Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis très heureux et très honoré de commencer finalement cette journée par un discours. C'est toujours difficile de parler, bien sûr, donc, mais bon, pardonnez un peu mes hésitations et mon émotion. Simplement, donc, pour vous présenter cette filière, donc, qui est maintenant cardiogène, qui a pas mal d'années, et qu'on a donc entrepris avec mes amis et collègues, donc Vincent, Philippe, Damien, qui nous a récemment rejoint pour les cardiopathies congénitales. Donc c'est un peu cette histoire que je voulais raconter en sachant que au départ, finalement, cette histoire, c'est votre histoire, c'est la nôtre, et c'est ça, important. Pour moi, c'est le plus important, finalement, c'est ce partage et ce combat, j'allais dire, cette action contre les frontières qui sont fréquentes, qui nous séparent entre patients, soignants, psychologues, chirurgiens, radiologues, etc. Et c'est justement cette action de se mettre ensemble, de s'unir, de main dans la main, qui nous permet d'avancer. En effet, il y a eu pas mal de progrès dans pas mal de domaines, donc que ce soit dans l'enseignement, la recherche, les soins, donc ces trois actions qui nous caractérisent. Et grâce à vous, grâce à cette impulsion finalement, de cette volonté d'en savoir plus, cette volonté de participer finalement, parce que nous sommes tous impliqués, nous sommes tous dans le même navire, eh bien, et le résultat, c'est là cette belle réunion, cette belle association. Alors la filière cardiogène, les actions animées, coordonnées, informées, formées, orientées, améliorées. Donc ça c'est l'élémentaire, c'est les bases finalement qui nous motivent ensemble pour ces journées patients, médecins, soignants. Les acteurs de la prise en charge, maintenant vous savez qu'il y a bien sûr ces 3 centres de référence, 4 centres de référence maintenant, avec l'hôpital Necker, donc avec Damien Bonnet, donc Lyon, Nantes avec Vincent Props et la Pitié-Salpêtrière avec Philippe Charon, qui est notre animateur, qui est l'animateur donc, de cette association, de cette filière. Et ensuite, bien sûr, à côté, il y a les centres de compétences, ces 4 centres de référence. Donc ces centres de compétences, et là encore une fois, c'est un échange, une collaboration, une participation à des actions d'enseignement, de recherche et de soins, qui nous permettent donc d'avancer et d'accomplir donc certains de nos rêves, c'est-à-dire, encore une fois, mieux reconnaître, mieux comprendre les pathologies qui affectent certains d'entre nous et mieux les traiter de façon souvent maintenant de plus en plus individualisée, ce qu'on appelle maintenant la médecine de précision. Et j'insiste, donc c'est encore une fois parce que c'est la base de cette action, c'est un peu le cœur finalement de cette action, ce qui fait vivre et qui fait palpiter, donc qui donne un peu de chaleur aussi, ce sont les associations de patients. Donc c'est vrai que c'est vous, c'est beaucoup d'entre vous qui participez, et franchement c'est essentiel. C'est peut-être pas dans la culture française, ça a mis du temps à s'installer, mais maintenant ça l'est de plus en plus et on ne pourra pas s'en passer, de travailler ensemble, encore une fois, main dans la main. Ça, c'est vraiment très très important. Donc voilà, je pense que vous reconnaîtrez donc, dans ces différentes associations qui, encore une fois, sont les piliers de notre démarche. Ce que nous avons fait donc, dans le domaine de l'animation, de la coordination, de la communication, donc c'est la création d'un site internet, donc une newsletter bien sûr, donc utiliser encore une fois les moyens de communication modernes, les réseaux sociaux et bien sûr l'organisation, comme nous en sommes ici la preuve, de journées finalement annuelles. Alors, l'organisation, donc avec les associations, donc des rencontres Cœur, Sport et Santé aussi, vous savez que ça a débuté, donc on en avait commencé une il y a quelques années pour les plus anciens d'entre vous, donc notamment à partir de journées de golf, donc simplement, donc c'était simplement, puisque c'est un des sports qui est très adapté justement lorsqu'on a une petite limitation au niveau cardiaque, donc et ça a continué avec Rennes, 46 participants, à Montpellier, et ça c'est en association avec les organismes finalement, les institutions de sportifs comme les STAPS, etc., des professionnels du sport, qui participent aussi donc, à l'élaboration, à la mise en place et à l'animation de ces journées, qui ont beaucoup de succès. Les prochaines rencontres, donc vous voyez en 2018 Paris, et en 2019 Lyon et Bordeaux. Donc c'est important là parce que le sport, c'est vrai, c'est vraiment, comme le travail d'ailleurs, c'est un facteur d'intégration et j'allais dire aussi presque de guérison en tout cas, de réconfort et de soins pour tous, et bien sûr pour particulièrement pour ceux qui ont quelquefois quelques handicaps au niveau fonctionnel. Toujours au niveau de la formation, de l'information, il y a une production de consensus d'experts, ça c'est important aussi, bon, parce que c'est pas toujours facile, vous avez vu donc là, en médecine, ça progresse beaucoup, on a tous des sensibilités, des opinions, des avis, des expériences différentes,
à partir aussi des données nationales ou internationales, et donc on doit construire régulièrement des nouvelles recommandations. C'est pas la Bible, bien sûr, c'est pas gravé dans le marbre, mais en tout cas ça bouge régulièrement. C'est pour ça que un avis médical, c'est souvent consultation. L'étymologie de consultation, c'est pas seulement consulter, c'est prendre un avis à plusieurs. Bon, c'est pour ça qu'il faut vraiment favoriser ces plateformes d'échange entre nous, parce que nous avons encore une fois tous des avis différents, des expériences différentes. Le plus important, c'est de les échanger, de les confronter, et après de se bâtir une idée et vous la proposer pour un schéma thérapeutique ou un schéma de suivi. Donc voilà, par exemple, ça a été fait dans des maladies rares comme Fabry, la cardiomyopathie hypertrophique, le syndrome du QT long, bien sûr la non-compaction, la cardiomyopathie dilatée, et enfin, donc, dans le QT court à venir, avec aussi le syndrome de Brugada. Toujours avec la volonté ferme de communiquer et d'informer. Donc les brochures patients aussi, ça nous y tenons aussi beaucoup, notamment en 2018 dans la cardiopathie dilatée et la cardiomyopathie hypertrophique. Donc là aussi, il y a beaucoup de progrès dans ces maladies, dans la connaissance. Donc régulièrement, c'est important de vous les communiquer, de les mettre à jour et se donner la peine, en effet, d'échanger entre nous. Et surtout aussi, là je pense que c'est une belle entreprise aussi, dans la volonté de former les médecins qui s'occupent de vous, parce qu'il ne faut pas garder le savoir ça se partage, comme ce qu'on fait actuellement, on partage. Eh bien, nous avons mis en place un DIU, un diplôme interuniversitaire, auquel participent Lyon, Paris et Nantes, pour former les jeunes médecins et pour permettre justement de communiquer les dernières avancées et pour les permettre aussi de mieux prendre en charge les patients qui ont des cardiopathies héréditaires. Ça c'est très important. Ça se fera sur une semaine, donc à Lyon pour la première fois et après donc à Paris et à Nantes. Chaque année on change. Il y a un rendez-vous bien sûr toujours dans la formation Cardiogène Live, le rendez-vous connecté de la filière cardiogène. Donc vous voyez il y a déjà eu donc trois sujets, ça associait pas mal, il y a eu plus d'une centaine donc, de vues simplement sur internet. Ça permet aussi aux gens qui ont du mal à se déplacer, qui ne peuvent pas venir à ces réunions, de rester connectés, donc c'est bien le cas, avec donc des comptes rendus d'experts ou de médecins justement qui ont régulièrement affaire à ces pathologies. Il y a aussi pour les professionnels bien sûr des PNDS, donc c'est encore une fois un acronyme, protocole donc, national de diagnostic donc, et de soins. Donc ça demande pas mal de travail, aussi pas mal de concertation, pas mal de réunions entre nous pour mettre au point justement ces documents. C'est assez lourd d'ailleurs comme travail, mais ça vaut la peine. Encore une fois, ça demande régulièrement une mise à jour. C'est ce qu'on a fait dans la cardiomyopathie hypertrophique et bien sûr dans le syndrome du QT. Orienté, souvent en effet, parce que la première motivation des centres de référence, c'était bien sûr la notion d'errance, c'est souvent une errance médicale, parce que comme les pathologies souvent étaient mal connues, mal comprises, et bien donc les patients pouvaient aller d'un médecin à l'autre sans avoir vraiment de ferme conviction de ce qui leur arrivait et comment, sans avoir de repères, pour planifier leur suivi et donc modifier leur thérapeutique. Donc ça c'est important, orientation et conseil des patients et professionnels, avec un annuaire national libéraux hospitalier, coordination des groupes de travail, ça c'est important, ce ne sont pas des 20 mots, parce que ça demande en effet de la sueur, de la présence, donc de l'énergie, pour se déplacer, se mettre ensemble, et puis exprimer chacun nos convictions. Formation et sensibilisation des psychologues, nous y tenons aussi, parce que c'est la dimension, il n'y a pas que la dimension, j'allais dire, physique, organique d'une maladie, mais aussi la dimension psychologique, avec bien sûr dans les réinsertions socio-professionnelles, dans la qualité de vie, c'est-à-dire la façon dont chacun vit finalement sa pathologie. Ça c'est important, et nous sommes entourés donc, de psychologues experts dans la prise en charge et de l'accompagnement donc, des patients avec maladies cardiaques rares ou héréditaires. Donc des formations en région, notamment, il va y avoir une formation de psychologues, donc bientôt une à Paris, je crois à Bordeaux, il y en aura une bientôt à Lyon, et donc c'est 200 psychologues de la région. Donc, Auvergne-Rhône-Alpes, et donc qui vont être formés pendant une journée par des psychologues qui vont être informés des caractéristiques des maladies héréditaires pour mieux conseiller les patients en quête de besoins d'ordre psychologique. Donc cette formation des psychologues et des psychiatres en région est très importante parce qu'on disposera comme ça d'un annuaire, nous disposons d'un annuaire vers qui que nous pourrons utiliser pour orienter les patients vers des personnes expertes et sensibles à leur pathologie. Donc ça c'est vraiment très important. Au niveau donc, de l'optimisation de la prise en charge globale de cette pathologie, il y a la création sur laquelle nous travaillons depuis pas mal de temps, d'ailleurs une création d'une base de données.
C'est vrai que vous entendez parler de bases de données, de registres, c'est important parce que ça permet de faire le point, de suivre, de quantifier précisément justement certains items, certains index qui nous aident à mieux comprendre justement la façon dont on doit proposer des soins. Le soutien au projet collaboratif de recherche, un appel d'offres justement, un appel à projet donc, qui est lancé chaque année. Vous voyez donc les 6 projets qui ont été retenus en 2017, une application smartphone, une brochure enfant, une vidéo de transition, donc enfant-adulte, une étude multicentrique sur une maladie rare qui s'appelle la non-compaction, et enfin une collection d'études d'échantillons biologiques et humains. Donc tout ça, c'est de l'argent finalement, ce sont des moyens financiers, parce que oui, il ne faut pas se leurrer, donc la recherche, bien sûr, c'est des moyens financiers, et ça, c'est un effort participatif, donc c'est vraiment très important, et c'est ce qui nous permet d'avancer dans la compréhension et dans les soins de ces maladies cardiaques. Puis l'autre bonne nouvelle aussi, vous voyez, donc il y a eu pas mal de bonnes nouvelles finalement pour CardioGen ces dernières années, enfin cette dernière année, c'est la participation aussi, donc vous voyez, on est passé d'adoption locale, nationale, et puis maintenant européen, avec ce réseau européen, donc on s'est réunis il n'y a pas longtemps, donc à Amsterdam, ERN GardHeart, donc c'est des médecins européens, donc Hollande, Angleterre, Allemagne, qui ont le même souci, le même objectif, la même préoccupation, c'est-à-dire mettre en commun nos données et nos connaissances pour offrir à nos patients donc, le meilleur soin possible. Donc, là aussi, il y a des associations de patients. Et ce réseau européen, donc au niveau de la communauté européenne, met bien l'accent, encore une fois, sur la collaboration avec les associations de patients. C'est vraiment essentiel, c'est encore le pilier de notre action, c'est cet échange, cette collaboration régulière et soutenue. Ça, c'est vraiment aussi une bonne nouvelle parce que ça va être structuré, ça va être aussi renforcé par des moyens financiers européens. Et puis les perspectives 2018, bien sûr, c'est le plan national maladie rare 3, donc ça aussi qui va être soutenu et permettre un diagnostic rapide pour chacun, encore une fois de précision, pour innover, pour traiter, améliorer la qualité de vie, communiquer, encore une fois, et former, c'est des objectifs que maintenant nous connaissons bien et auxquels nous participons, encore une fois, tous ensemble. La mise en place d'une base de données maladies rares, là on l'a vu, donc dans l'ensemble des centres des maladies de référence, aussi avec la participation des centres de compétences, ça je pense que c'est important, et puis aussi l'appel à projet filière fin 2018, ce que l'on va vous proposer pour cette année.